Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui je vais vous parler d'une application pour votre téléphone portable qui va vous aider à faire vos développements de films argentiques. C'est parti! Cette application, elle s'appelle Devit, ou Développer en français, et c'est vraiment une trouvaille que j'ai fait totalement par hasard, en cherchant totalement autre chose. Je l'ai testé il y a quelques semaines sur du film noir et blanc, et j'ai vraiment été satisfait de toutes ces fonctionnalités qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo. Alors, elle est disponible sous Android et sous iOS, il me semble également, donc comme ça, tout le monde est servi, quel que soit le smartphone que vous avez, vous pouvez la télécharger. On va passer dans l'écran de l'application pour vous montrer un petit peu les différentes fonctionnalités de cette petite appli. Donc quand on arrive ici, on a les nouveautés. Vous allez voir qu'en fait, simplement, ce que ça vous permet de faire, c'est que ça permet de consulter non seulement une base de données, mais également de créer vos propres combinaisons de films et de révélateurs. Donc là, quand on arrive, tout ce qu'on voit là ici, c'est des combinaisons de films et de révélateurs. Par exemple, voilà, Pan 400 in the Fold 3, et on a le nom de la personne qui l'a créé. Si je vais dans les détails, on va voir qu'il indique le type de pellicule, l'indice d'exposition, la dilution pour le révélateur, l'agitation, il y a même des informations éventuellement sur le zone système. Donc ça c'est très bien, mais ce qu'il y a d'encore mieux, c'est que je peux prendre directement ces informations et cliquer sur l'outil chronomètre ici, et ça va automatiquement me programmer un chronomètre automatique avec ces temps-là. Donc là on voit qu'on a les mêmes informations, le bain révélateur de 10 minutes, en agitation stand développement, donc pas d'agitation, la température, le temps du bain d'arrêt et le temps du bain de fixateur. Donc ça on peut le régler, par exemple si moi je préférais fixer à 6 minutes, hop, je peux fixer à 6 minutes. Hop, on peut mettre de commencer chaque bain automatiquement après 10 secondes, et même émettre un son avant la fin de chaque bain. Quand je vais appuyer sur développer, ça va me lancer directement un chronomètre qui va défiler tout seul. Donc là, par exemple, mettons que je lance mon chronomètre pour le révélateur, hop, je fais ma révélation, donc on voit 10 minutes, ça se fait. On a même, lorsqu'on met de l'agitation, les étapes, etc. Donc là, par exemple, si j'avais de l'agitation, j'aurais des étapes pour me rappeler d'agiter. Si je passe ensuite au bain suivant, hop, on voit qu'on a le bain de stop, le bain de fixateur, et en fait, l'avantage, c'est que ça défile tout seul. Donc, ce qui est hyper pratique, c'est que lorsque vous êtes en train de développer votre pellicule, vous pouvez poser le téléphone écran allumé sur un stand ou à côté de vous, et le chronomètre va défiler tout seul, va faire défiler les différents bains, et vous n'avez pas à faire de manipulation en plus de chronomètre pour tout simplement, entre les différents bains, régler des temps différents. Donc ça limite le nombre d'erreurs qu'on pourrait faire tout simplement en rentrant une minute de trop ou 10 minutes de trop, et puis savoir où on en est en manipulant son chronomètre. Donc ça c'est vraiment très très pratique d'avoir comme ça ce chronomètre automatique au fur et à mesure. Donc on a accès à toute cette base de données qu'on a vue là, qui est fournie à la fois par les fabricants de films, mais aussi par les différents utilisateurs. Mais on peut très bien aussi fabriquer soi-même ces combinaisons. Donc là par exemple je peux aller chercher n'importe quelle pellicule, donc mettons qu'on va prendre quelque chose que je connais, par exemple voilà, Filmwashi S, on va sélectionner un révélateur, mettons par exemple l'Ilford ID11, et là je peux me faire ma petite tambouille, voilà, avec 30 secondes à 20 degrés, et on va mettre à 9 minutes. On peut rendre ça visible ou pas pour les autres utilisateurs, et on peut même mettre donc des indications au niveau du zone système, si vous voulez voir des petites notes, par exemple si, mettons que ce rendu là ce serait un rendu peu contrasté, bah, je pourrais le marquer peu contrasté. Et hop, j'enregistre ici, donc là c'est n'importe quoi, hein. Et je retrouve après les différentes combinaisons que j'ai faites dans mon compte. Donc une fois, à chaque fois que je fais une nouvelle Washi S, et ben je peux avoir ça et avoir différentes choses comme ça. C'est une sorte de petit carnet de développement. Et c'est assez pratique à ce niveau-là, puisque ça permet vraiment voilà, d'avoir les notes de ce qu'on va développer, et quand on fait un petit peu des essais, des tests par rapport à tel ou tel rendu, ou alors qu'on développe des films un petit peu exotiques qui sont pas forcément, ou avec des développeurs un petit peu exotiques qui sont pas forcément référencés, bah ça permet aussi non seulement de partager ses trouvailles avec les autres, mais aussi pour soi d'avoir son petit carnet de développement personnalisé. Donc ça c'est vraiment très pratique. Et le fait que ce soit intégré à ce chronomètre, c'est encore mieux parce que bah, vous avez
vraiment, hop, c'est automatique, ça passe de l'un à l'autre, c'est vraiment, enfin, pour le coup, très pratique. Il y a également un chronomètre C41 qui est en bêta, donc si on fait son développement couleur à la main, comme je le fais, et là c'est aussi très bien foutu, donc vous pouvez rentrer le temps à chaque fois, parce que comme le temps va varier d'un développement à l'autre, ou d'un développeur à l'autre, c'est pareil, on peut rentrer les différents temps, et on a même le choix de son procédé, savoir si on est sur un procédé avec 2 bains de blanchiment fixage séparés, ou si on est sur un procédé avec un seul bain de blanchiment fixage. Donc ça c'est vraiment intéressant aussi, même pour le C41, où justement il y a déjà beaucoup de paramètres à régler, donc si on peut avoir ce chronomètre qui défile automatiquement, ça fait encore moins de choses à faire, ça fait un paramètre de moins à régler, et c'est vraiment très intéressant. On va retrouver aussi donc une manière, lorsqu'on crée un compte, d'enregistrer ses favoris en hors connexion, donc là j'en ai aucun, mais ça permet d'y accéder même quand vous n'avez pas accès à internet. Et on a un petit calculateur de dilution, donc ça c'est assez pratique parce que des fois on peut facilement se tromper quand on prépare des chimies ou des choses comme ça. Donc par exemple si je veux une dilution de 1 plus, mettons 1 plus 31, ça peut être sur certains révélateurs, ok, et hop, et on va passer suivant, et on va préparer voilà, 1 litre, ok, et donc on sait qu'on doit mélanger 31,25 ml de révélateur avec 968,75 ml d'eau, donc ça évite de se tromper encore une fois, et ça facilite les choses, on a tout dans la même interface. Voilà, alors cette application, moi j'en suis vraiment très content. C'est vraiment, pour ça que je voulais en parler, parce qu'on cherche toujours des petits outils des fois pour se faciliter la vie lorsqu'on fait du développement. C'est souvent quelque chose qui est déjà pas forcément facile de passer le pas. Alors plus on peut se faciliter la vie, autant faire les choses bien. Et honnêtement, c'est une application qui est totalement gratuite, contrairement à l'application de Massive DevChart qui est quand même à 5 ou 6 € et qui propose, je pense, des fonctionnalités relativement similaires. On a une grande base de données, puisque à la fois celle des fabricants et celle des utilisateurs, et plus il y aura de personnes qui participeront, plus la base de données sera importante, et plus on va trouver de combinaisons. Je ne l'ai pas montré, mais on a aussi un petit outil de recherche, bien évidemment, selon qu'on veuille naviguer dans la base de données, on peut bien évidemment naviguer dans la base de données par un système de recherche, là comme vous voyez ici, donc en cherchant directement par nom, par pellicule, par les plus utilisés, par les mieux notés, etc. Donc c'est vraiment une super ressource à avoir, vraiment un carnet de développement en ligne partagé par des milliers d'utilisateurs. Donc ça c'est vraiment une superbe ressource, et je suis vraiment content d'être tombé par hasard sur cette application, et je vous la conseille fortement. J'espère que cette petite présentation de l'application Devit, développée en français, t'aura plu. J'espère que ça t'aura incité à aller y jeter un petit coup d'œil, et peut-être l'utiliser pour tes prochains développements argentiques. C'est vraiment une aide intéressante qui facilite la vie au quotidien quand on développe des films. Si ça t'a plu, tu peux laisser un commentaire dans le bas de cette vidéo pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo et de l'application. Tu peux également mettre un petit pouce bleu, voire t'abonner à la chaîne pour pas manquer les autres vidéos. Dans la description, tu trouveras aussi tous les liens sociaux et le lien vers la page Tipeee si tu veux participer au projet Film Mystère, ou tout simplement m'aider et me soutenir dans le développement de cette chaîne. De mon côté, je te souhaite de faire de bonnes photos, de rater aucun développement maintenant que tu as la super application pour le faire correctement, et je te dis à la semaine prochaine.